Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo du mois qui sont les favoris. Donc cette fois-ci c'est les favoris du mois de janvier. J'ai pas mal de choses à vous présenter, notamment pas mal de produits soins. Donc j'ai bien pris note, j'avais demandé sur Facebook et Insta si une routine soins vous intéressait et vous avez été nombreuses à me dire que oui. Donc c'est promis, ça va arriver, c'est une vidéo qui va me prendre assez de temps à faire et à monter. Donc voilà, je veux vraiment... je pense que je la ferai le week-end prochain, donc ça va arriver assez vite. Alors, premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit de chez La Roche-Posay, c'est le Effaclar Duo Plus que moi j'utilise en crème de jour. C'est le soin anti-imperfection, correcteur désincrustant, anti-marque. Donc moi c'est surtout pour la phase anti-marque que ce produit-là m'intéressait parce que voilà, j'ai beaucoup d'acné ces derniers temps, j'ai rendez-vous chez la dermato là dans une dizaine, on va dire une quinzaine de jours. J'ai hâte, voilà, donc du coup je l'utilise pour m'aider à mieux cicatriser parce que quand vous avez des imperfections et que vous les touchez, ça vous fait des marques rouges, ça croûte, ça pèle, enfin c'est pas très joli. Et ça m'aide à cicatriser beaucoup plus vite, donc je l'aime vraiment beaucoup, elle a une texture assez fluide, voilà, donc ça c'est un favori du moment. Ensuite, autre favori cette fois-ci, c'est un masque de la marque Aven, c'est le Cleanance Mask, donc c'est un masque gommant qui absorbe et désincruste pour peau grasse à imperfection. Donc je n'ai pas la peau grasse, donc moi c'est toujours pareil, c'est pour m'occuper de mes imperfections. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, ils disent de le laisser poser 5 minutes, moi je le laisse un petit peu plus. Ensuite j'humidifie et je fais mon gommage, je vous montrerai bien évidemment tout ça en action. Je le fais quasiment tous les dimanches ou une semaine sur deux selon les besoins de ma peau. Donc voilà, donc ça c'est un gros coup de cœur, en plus c'est un produit qui coûte pas cher et la marque Aven, il n'y a pas mieux pour les peaux à problème. Et un autre favori, donc toujours un autre masque, donc là c'est le masque réparateur express de chez Dr. Brands. Donc c'est le oxygène facial, donc en général j'alterne, étant donné que j'ai une peau normale à mixte. Quand j'ai la peau vraiment trop déshydratée, parce que du coup j'agresse forcément ma peau avec tous les produits que j'utilise, du coup voilà, j'aime bien appliquer ce masque là. Pareil, celui-ci je vais absolument vous le montrer en accent parce qu'il est juste fou. Ça vous fait une espèce de mousse qui gonfle et qui se désintègre sur votre visage, donc ça voilà, je vous montrerai dans ma routine. J'adore ce produit, en plus il sent très très bon et surtout il est très hydratant. Ensuite, un démaquillant que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, je pense d'ailleurs le racheter assez régulièrement, pas tout le temps parce que j'aime bien changer, mais c'est le démaquillant, l'eau micellaire démaquillante de chez Garnier. Donc c'est le tout en un, donc pour peau sèche et sensible, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc moi c'est surtout la phase apaisante que j'aime vraiment beaucoup parce que de suite je sens ma peau réconfortée et étant donné que j'ai des rougeurs, j'ai tendance à avoir un petit peu le feu sur les joues. Celles qui ont des rougeurs me comprendront et de suite ça me les apaise et surtout il démaquille extrêmement bien. C'est-à-dire qu'avec d'autres eaux micellaires il me faut minimum 3 cotons pour me démaquiller. Là en 2 cotons ça suffit largement, je l'aime beaucoup. Elle a une odeur... ouais, ça sent pratiquement rien, voilà, mais c'est surtout son efficacité qui est intéressante. Ensuite un produit soin qui m'a été envoyé par la marque, donc c'est de chez Biotherm. C'est la gamme Blue Therapy Accelerated, c'est le sérum réparateur signe visible de l'âge. Donc vous allez vous dire oui non mais ça va, elle a pas 50 ans la meuf, elle se met ça. Quand je l'ai vu sur le Freestore en fait de Doctoly, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le côté réparateur, toujours on en revient à ça. J'ai quand même bientôt 30 ans là dans quelques mois et en fait il vous faut vraiment les filles faire de la prévention pour les rides. Une fois qu'elles sont là c'est foutu, vous ne les enlèverez pas à moins de passer par la case chirurgie esthétique ou injection. Donc il faut vraiment voilà, faire de la prévention. Moi je mets de la crème anti-rides depuis l'âge de on va dire 22-25 ans et du coup c'est pour ça que je trouve quand même sans me lancer des fleurs que j'ai un visage qui n'est pas trop marqué. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit tiens je vais essayer, il me tentait vraiment beaucoup et alors je l'adore ce produit. Il est d'une efficacité juste folle, il ne me donne pas de boutons. J'ai l'impression aussi qu'il me régule un petit peu mon film hydrolipidique au niveau de ma peau. C'est-à-dire que je trouve que j'ai beaucoup moins de brillance depuis que je l'utilise. Je trouve que j'ai moins d'imperfections, que mes petites croûtes et tout ça cicatrisent beaucoup mieux. Enfin vraiment je l'adore. Le packaging est assez joli je trouve aussi. Donc c'est un flacon de pipette. Donc vous voyez,
Voilà, et vous déversez du coup la quantité que vous avez besoin. Moi je mets une pression le matin, 2 pressions le soir. Pareil, je vous le montrerai en action dans ma vidéo routine. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très hydratant. Je trouve également que voilà, mes ridules et mes petites rides sont vraiment lissées et estompées. Donc c'est un produit qui est vraiment très efficace. Je vous invite vraiment à le tester les filles, il est vraiment très très bon. Ensuite on passe à un produit cheveux que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps dans un haul il me semble. C'est le masque d'exception de phytokératine, donc de la marque Phyto. Voilà, donc je l'avais reçu depuis pas très longtemps, je l'avais utilisé juste une fois et dès la première application j'avais vraiment vu un résultat sur mes cheveux. Et là je le fais systématiquement à chaque shampoing. Vous voyez, il est quand même bien utilisé. Je l'adore, il est vraiment très très bien. Ce que j'aime en fait, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas une pellicule qui va masquer la nature de vos cheveux. Voilà, il me fait les cheveux assez doux et réparés, mais on sent que c'est vraiment un produit naturel. Je ne connaissais pas trop la marque Phyto, j'avais testé une seule fois un shampoing, mais là par contre c'est un gros coup de cœur, donc je suis ravie d'avoir pu découvrir ce masque là et je l'aime beaucoup. Allez, on passe ensuite au maquillage. Donc là c'est pas vraiment un produit, c'est plus un trio de produits que j'ai utilisé dernièrement. C'est voilà la routine teint que j'ai eu quasiment tout le mois de janvier. Donc en fait ce sont 3 produits de chez Guerlain. Alors oui, je sais, c'est des produits qui ne sont pas donnés, mais voilà, il y avait des choses que je n'utilisais plus trop, que j'avais un petit peu oublié au fond de mes tiroirs et que j'ai ressorti grâce à une collègue d'ailleurs qui m'en a parlé. Je me suis dit tiens, ça fait longtemps que voilà. Donc tout d'abord le fond de teint lingerie de peau, donc ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais passer rapidement dessus. Bien évidemment tous les produits dont je vais vous parler au niveau maquillage, je les porte là aujourd'hui. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, moi je l'ai en teinte 03, donc c'est un fond de teint fluide qui va vraiment camoufler toutes les imperfections de la peau, que ce soit rougeur, cicatrices, boutons. Je le trouve très bien, il ne marque pas les ridules de déshydratation, mais en même temps il fait un effet un petit peu photoshopé, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'ai ressorti ma terracotta, donc toujours de chez Guerlain. Moi je l'ai en teinte en teinte 03, il me semble que c'est brunette ou quelque chose comme ça. Donc c'est une poudre bronzante, elle se présente comme ceci. Donc comme ça elle paraît un petit peu orange, mais je pense que voilà, vous pouvez voir, je sais pas, avec la lumière des fois ça change un petit peu, que je ne suis absolument pas orange. Elle est vraiment très bien. Moi je trouve qu'elle me réchauffe mon teint avec un effet bonne mine. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire dans ma dernière vidéo que j'avais un joli teint et que j'avais bonne mine, mais je triche avec ce produit là. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voici au niveau de la teinte ce que ça donne. Voilà, et moi du coup j'ai bien réchauffé mon teint avec ça. Donc en fait je l'avais laissé un petit peu de côté cette poudre, tout simplement parce que c'est une teinte qui me convient que l'hiver. Pourtant c'est la teinte 03, donc c'est une teinte quand même assez foncée, mais l'été je bronze quand même assez bien. Je suis pas non plus voilà, je bronze quand même assez bien et du coup voilà, c'est pour ça que je l'avais un petit peu oublié et du coup j'étais ravie de pouvoir l'utiliser parce que c'est un excellent produit. Et ensuite en touche lumière, en ce moment j'aime beaucoup utiliser la poudre météorite compact, qui est une poudre révélatrice de lumière. Alors déjà le packaging est juste fou, moi j'adore, je trouve magnifique. Guerlain ils font vraiment des trucs de fou. Et donc voici comment elle se présente. Pour celles qui connaissent pas les météorites, en fait ce sont des petites billes de couleurs différentes qui vont vous permettre en fait d'illuminer votre teint. Et ils l'ont fait donc en format compact que moi j'ai acheté il y a quand même un petit moment. Elle commence un petit peu à se creuser, je ne sais pas si ça se verra. Et donc du coup voilà, moi je l'utilise vraiment sur la zone T, en dessous des yeux, pour apporter de la lumière à mon teint et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est très subtil sur la peau. Ça fait juste comme des petites paillettes qui vous apportent de la lumière quand vous avez un peu le soleil sur le visage. Donc c'est très joli. Ensuite, pour corriger tout ce qui était cerne ou apporter de la lumière à mon visage, j'ai ressorti la touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai depuis très longtemps et je me suis dit il faut vraiment que je la finisse avant qu'elle se périme. Moi je l'ai en teinte numéro 2. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je le porte actuellement également comme anti-cerne. Donc c'est un produit que vous retrouvez avec un bouton poussoir qui va permettre de déverser la matière à l'intérieur du pinceau. Voilà, c'est un très bon produit, il a une très bonne réputation, je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup utilisé tout ce mois-ci. Ensuite, on va passer au blush. J'ai 2 blushs à vous présenter pour rester dans le teint.
Donc le premier c'est un de chez Makeup Revolution, il me semble que je vous en ai déjà parlé. C'est la teinte Love, alors ça je crois que ça coûte, je vais pas vous dire de bêtises mais 1,50 € il me semble, c'est vraiment pas cher du tout. Moi je les achète sur le site Maquialia, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors comme ça on dirait qu'il est très clair et en fait pas du tout, je pense que vous le voyez très bien. Il est hyper pigmenté et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces produits là. Donc voici ce que ça donne d'un petit peu plus près et vous pouvez voir que sur les joues il est hyper pigmenté, il se voit très bien. Ensuite un autre blush que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai reçu dans mon swap avec Julie. C'est un blush de chez Too Faced, donc ce sont les Love Flushed. Et du coup, il se présente comme ceci. Alors déjà le packaging, moi je trouve ça juste trop mignon. C'est hyper girly. Et au niveau de la teinte, il est comme ceci. C'est un petit peu le même genre que celui que je porte aujourd'hui, je trouve. Comme ça, on dirait pas au niveau de la teinte. Mais sur les joues, ils sont assez similaires, hyper pigmentés. Voilà, j'ai adoré le porter. Et je compte bien agrandir ma collection de ces blushs là parce que je les trouve juste sublimes. Ensuite une base à paupières que j'ai ressortie pour la terminer pareil. C'est la base à paupières de chez ELF qui coûte 1 € il me semble. Moi je l'ai en teinte Sheer, donc c'est une teinte un petit peu couleur chair. Elle est vraiment très bien parce qu'elle coûte rien du tout, c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. En fait c'est une base à paupières qui a une texture un petit peu grasse, donc du coup les pigments vont vraiment bien accrocher de suite. Donc c'est une base à paupières qui tient vraiment toute la journée, il n'y a pas de souci. Et voilà quoi, elle coûte 1 €. Moi c'est vrai que je suis dingue de mon pen pot de chez MAC, mais j'ai plein de bases à paupières qui sont en train de périmer dans mon tiroir, donc du coup c'est pour ça que je l'ai ressorti. Ensuite, on va passer à un mascara que j'ai beaucoup utilisé en ce moment. Alors, c'est un favori, mais pas trop quand même, hein. Donc, c'est le volume de chez Chanel. Alors, c'est un favori parce que c'est un très bon mascara, mais c'est un peu une déception dans le sens où moi, je l'ai pris en version waterproof. Et franchement, à démaquiller, c'est juste une galère. En plus, je trouve qu'il a très vite séché. C'est-à-dire que c'est un mascara que j'ai pas beaucoup utilisé et... Là je le porte aujourd'hui mais en fait je galère à l'appliquer parce que la formule à l'intérieur a vraiment un petit peu séché. Donc voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup mais à démaquiller en version waterproof il est vraiment trop chiant. Du coup je pense pas que je le rachèterai celui-ci en version waterproof en tout cas. Ensuite un crayon à lèvres que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui de chez Yves Rocher, ce sont les stylos à lèvres. Donc moi j'ai en teinte 32 rouge foncé. Voilà, il se présente comme ceci. Et j'adore ce type de format là, donc pour dessiner vraiment le contour de vos lèvres c'est juste parfait. Et moi en fait je l'applique entièrement sur mes lèvres et j'applique ensuite par dessus le Berry de chez Too Faced, le Melted Berry. Et je trouve le combo parfait, ça vous fait tenir votre rouge à lèvres beaucoup plus longtemps. Et voilà quoi, la qualité de ces stylos à lèvres là, il n'y a vraiment rien à dire, elle est top. En plus ils sont pas chers du tout, donc les filles, allez vraiment les tester. Et un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est un de chez Rimmel, c'est la teinte 210 Fancy. Donc il se présente comme ceci et c'est un rose un petit peu pailleté. Alors d'habitude je déteste en fait ce type de couleur là. Mais je sais pas, celui-ci je l'aime beaucoup. En fait quand j'ai fait un maquillage chargé sur les yeux, j'aime bien avoir quelque chose de nude comme aujourd'hui. Aujourd'hui je porte celui de chez NYX qui est le éclair. Voilà, j'aime bien, donc j'alterne en fait avec ces deux là. Et celui-ci, il est, voilà, c'est un rose un petit peu pailleté, froid, qui fait un effet lèvres glacées que j'aime beaucoup et ça change, je trouve, un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Donc voici ce que ça donne au niveau du raisin. Donc comme vous pouvez voir, il est bien entamé, hein. Là, bah voilà, moi j'aime beaucoup cet effet là sur les lèvres. On va terminer avec les yeux. Donc j'ai ressorti ma petite palette de fard MAC que j'ai un petit peu abandonné ces derniers temps. J'ai beaucoup utilisé le fard Nylon que je porte également sur mon arcade sourcilière juste ici, et le fard Satin Taupe qui est un incontournable de chez MAC. C'est un marron glacé satiné qui est juste très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite une palette que j'ai découverte pareil grâce à Julie. C'est une palette de chez Zoeva qui est la Naturally Yours.
Pareil, je pense également me commander d'autres palettes de cette marque là parce qu'elles sont juste folles. Vraiment les filles, la qualité est juste dingue. Donc là c'est une palette de nude, donc pour porter tous les jours c'est juste parfait. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il faut que je la teste encore un petit peu plus. Mais déjà j'ai testé les fards mat qui sont juste là. Et vraiment je les adore pour faire le creux de paupière, pour illuminer, pour faire votre paume lumière. C'est le top du top. La pigmentation est juste dingue. Je vais vous faire un petit swatch juste pour vous montrer. Voilà. Je vais vous le faire là. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire un plan rapproché. Voilà. Et vous voyez, j'ai à peine passé mon doigt quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. J'en entendais beaucoup parler de ces palettes là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas dirigée vers les palettes sur le site Maquillalia. En plus elles coûtent 17,90 €, donc comparé à du Urban Decay ou du Too Faced, c'est beaucoup moins cher et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et ensuite une palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, notamment le week-end. D'ailleurs dans ma précédente vidéo je suis maquillée avec, j'avais fait un Smokey Eyes avec. Donc c'est la Naked Smokey d'Urban Decay, pareil qui est très connue. Moi mes teintes préférées c'est la Dagger et la Black Market. J'aime vraiment beaucoup, donc ces deux là pour faire le Smokey c'est le top du top. Et j'ai également beaucoup utilisé le fard Height qui commence même à se creuser, je pense pas que vous pourrez le voir. Mais voilà, il est vraiment magnifique, il ressemble un petit peu au fard Sin. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup porté. Donc voilà les filles, on en a terminé pour mes favoris du mois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.